Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le grand journal de la mi-journée. Au sommaire, vers une assurance pour les couches les plus défavorisées au Togo. Les acteurs et experts du ministère de l'Économie et des Finances échangent sur le sujet depuis ce matin à Lomé. Le secourisme, qu'est-ce que c'est? Qui peut secourir et comment secourir? C'est le contenu d'une série de dossiers que nous entamons ce lundi. Bientôt, la reprise des travaux champêtres. Comment préparer le sol pour la culture du maïs? La réponse dans ce journal. Et puis sport football, le 37e championnat militaire et paramilitaire. Les résultats de la 19e journée des 1 et des 3 Lonato. Les résultats du championnat de volleyball seront entre autres sujets au menu du magazine des sports. radiolomé.tg. Permettre à toutes les couches socioprofessionnelles, en particulier les plus défavorisées, de souscrire facilement à une assurance. C'est l'un des défis qu'entend relever l'État togolais. Le ministère en charge de l'économie et des finances réunit depuis ce matin à Lomé des acteurs et experts sur l'assurance inclusive. Des explications avec Léontine Atogima. Oui, Hélène, vous l'avez dit, l'assurance inclusive concerne les couches les plus défavorisées. Les experts auront à présenter aux participants le concept d'assurance inclusive, sa chaîne de valeur et les différentes tendances en produits de micro-assurance. Renata Delirs, experte consultante. Il faut distinguer l'assurance classique qui s'adresse à la population aisée, qui a les moyens pour pouvoir payer une prime assez considérable, qui comprend ce que c'est la finance, et l'assurance inclusive. L'assurance inclusive qui s'adresse à cette population n'ayant pas les mêmes moyens. L'assurance rendue accessible à toute la population. Aussi bien les gens à faible revenu, les petits agriculteurs, les petites et moyennes entreprises, les travailleurs du secteur informel, les artisans, les commerçants, les pêcheurs, etc. Le Togo dispose de quelques produits comme Scholassure qui le place sur la voie de l'assurance inclusive. Asignoko Fimase et l'homme, directeur national des assurances. Nous avons des produits de micro-assurance santé qui peut permettre aux populations de pouvoir les acheter, et également des produits de protection en cas d'accident. Si vous avez une blessure peut-être au moment des travaux champêtres et que vous avez cette micro-assurance que nous appelons communément individuel accident, l'agriculteur par exemple serait pris en compte et ses frais médicaux seront payés par l'assureur. Nous avons plusieurs objectifs. D'abord, expliquer aux sociétés d'assurance qui commercialisent les produits de micro-assurance ce que c'est que l'assurance inclusive et la micro-assurance. Parce que nous avons l'impression que les sociétés ont peur de s'engager sur ce créneau parce que les investisseurs veulent avoir un retour rapide sur investissement. La rencontre prend fin demain mardi avec des propositions concrètes de produits adaptés aux revenus de la population togolaise. Et l'assurance, les victimes d'accidents de circulation en ont besoin. L'accident de circulation est un événement non souhaité qui apparaît ponctuellement dans l'espace et dans le temps. Cela cause des dommages vis-à-vis des personnes, des biens ou de l'environnement. En face d'une telle situation, les personnes touchées entourent les victimes, mais aucune d'entre elles n'apporte son secours aux accidentés. Théo Akonou pour le constat. Nous sommes au quartier Diagoulé, sur l'itinéraire Kégué-Échangeur Vougan, où s'est produit un drame dans la circulation. L'horrible scène est survenue le samedi dernier aux environs de 15 heures, lorsqu'un conducteur de voiture fit un mauvais dépassement qui a coûté la vie à un motocycliste, alors qu'il a quitté à moto Lomé en direction de Vougan. Senam Gabiam, 45 ans, a été tamponné par un véhicule.
gravement blessée et dans une situation de coma. La victime a été rapidement entourée d'une foule empêchant la circulation. Cependant, personne n'a voulu toucher ni apporter son soutien à l'accidenté. Je ne peux pas toucher l'accidenté parce que il y a des personnes qui sont chargées de ça. Là où je suis, j'ai la chair de poule de voir la personne qui est couchée en train de mourir. Mais je n'ai pas le droit, comme par exemple les sapeurs-pompiers, ils sont chargés de venir, les policiers, ils sont chargés de venir faire le conseil et autres. Moi, je ne peux pas toucher parce que c'est un acte punissable. Si je lui touche et quelque chose arrive là-bas. Quelques branches d'arbres déposées le long de la route signalant un cas d'accident a été l'unique geste de la part de cette foule en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers avec leur ambulance. Les individus présents sur les lieux d'accident avec les mains croisées doutaient de la survie de la victime. L'assistance d'urgence pour sauver les accidentés est importante. C'est quoi alors le secourisme? Ce sera le contenu du prochain numéro. Un constat de Théo Akponou présenté par Pacom Johnson. Autre sujet dans ce journal, l'autorité de la commande publique évalue ses activités de 2022. Les participants à l'atelier de 5 jours à Lomé réalisent une synthèse des revues trimestrielles des 12 mois de 2022 pour situer le degré des performances. Raoul Tetounyaki. Pendant 5 jours, les acteurs de la commande publique seront évalués sur la performance de la commande publique. Cela va permettre d'apprécier le niveau de performance de mise en œuvre des plans prévisionnels de passation des marchés publics de l'année précédente. Agban Yakouba Yaouvi, directeur des statistiques, de la documentation et du suivi évaluation par intérim à l'ARCOP. L'évaluation serait juste évaluer la performance en matière de gestion de la commande publique au niveau des différentes autorités contractantes. De regarder le niveau d'atteinte des résultats. Il y a quelque chose qui est prévu en début d'année. Nous sommes à la fin de l'année. On veut voir quel est le taux d'exécution et tirer les leçons, prendre des résolutions et formuler des recommandations en vue d'améliorer ce qui va être fait au cours de l'année 2023. C'est une initiative de l'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP. Et nous vous l'annoncions en titre, le rendement à l'hectare de différentes cultures dépend souvent de la préparation des sols. En outre, à chaque culture dépend le niveau de préparation spécifique des sols. Il en est ainsi pour les céréales comme le maïs. À quelques semaines des premières semis, suivons la préparation des sols pour la culture notamment du maïs avec Dadjo Baguiman, ingénieur agronome à l'ICAD. Quelques soucis techniques avec cet élément et nous poursuivons. Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Au cours de cette journée, les enfants montrent leur talent dans la production des émissions destinées aux autres enfants. Radio Lomé, à cet effet, vous fait revivre l'émission À nous les enfants, produite chaque samedi. Edmond Sogba pour plus de précision. Toi, Aglézé, je m'appelle Aglézé. Cette émission conduite par Alaïouti Abdul Raouf dit Toto Love passait chaque samedi sur Radio Lomé. Ce rendez-vous entre enfants est destiné à donner aux enfants une tribune où ils expriment pleinement leurs préoccupations. Salut les enfants! Fidèles auditeurs, bonjour ou bonsoir, selon la zone d'où vous nous recevez, et bienvenue à l'écoute de la station du plaisir à l'heure de son émission éducative de chaque samedi, pour réaliser avec ses élèves À nous les enfants de ce jour. Amis à l'écoute de la reine mère, bonsoir, je suis Tchatibara Mbarak, et c'est avec joie que ma camarade Yansim Mayindewa et moi vous ferons vivre quelques temps forts de notre émission éducative de cet après-midi que nous avons l'honneur de vous présenter. D'entrée de jeu, nous invitons notre ami Tchachimara Mbarak de bien vouloir nous présenter l'historique de notre école. Bonsoir Tchachimara Mbarak. Bonsoir Yansim Mayindewa. Qui a le micro? Je m'appelle Tchachibara Mbarak. Mon école s'appelle EPP Nyamasila Bota. Elle est créée en 1999. Elle a un bâtiment de 3 classes et un appartement de 3 classes. Son créateur est M. Mensan Klokojo Maunigan. Il est l'actuel directeur. Le PP Nyamasila Bota est situé sur la nationale numéro 1.
Cette émission pour le moment est en berne pour avoir perdu notre collègue animateur Alain Oté. Radio Lomé est à pied d'œuvre pour trouver un autre producteur. Occasion pour nous de nous incliner devant sa mémoire et pour tout le service qu'il a rendu à Radio Lomé. Toujours ce 6 mars, le monde entier célèbre la journée de lutte contre l'infodème. Cette maladie qui se caractérise par une augmentation de volume d'une partie du corps. Charlotte Harard. Le lymphodème est une accumulation de lymphe dans les tissus. La lymphe est un liquide légèrement jaunâtre qui circule dans les vaisseaux particuliers dits vaisseaux lymphatiques. Elle naît au niveau des tissus à partir du plasma et des globules blancs qui filtrent les capillaires, les plus petits vaisseaux sanguins. Le lymphodème se manifeste le plus souvent au niveau des membres inférieurs ou supérieurs. Il modifie l'image corporelle et peut générer un handicap sur la vie personnelle, sociale et professionnelle avec altération importante de la qualité de vie de la personne souffrante. Le traitement des lymphodèmes repose sur un ensemble de mesures, réduction du volume du membre atteint par compression, exercice physique, drainage lymphatique manuel et conseils pour prévenir les infections de la peau. Ce traitement ne guérit pas le lymphodème, mais permet la réduction des symptômes et le maintien de la qualité de vie. La célébration de cette journée vise à plus de sensibilisation sur cette maladie et à comment l'éviter. Il est donc recommandé d'éviter le surpoids qui peut favoriser la survenue ou l'augmentation du lymphodème, de veiller à garder une peau sans lésion en l'hydratant et en la désinfectant dès que nécessaire, d'éviter les piqûres et brûlures de certains animaux domestiques, d'éviter aussi de porter les vêtements trop serrés qui peuvent provoquer des effets garrot. Bref, ces quelques règles d'hygiène et de diététique permettent de faciliter sa prévention. Le Ghana célèbre aujourd'hui le 106e anniversaire de son indépendance, suivant les attentes de quelques Ghanéens recueillis par Nabara Nafara Noudar. Je suis content, vraiment content aussi. Au niveau du Ghana, les choses marchent bien. Présentement, c'est dans le Ghana moi je suis. Donc moi je me sentais très à l'aise. Tel que les choses allaient, ça n'a qu'à continuer comme ça. Comme il y a la paix dans le pays, donc ça va. Je suis content, je remercie Dieu. Moi je veux seulement une évolution. Parce que maintenant, l'économie, tout est un peu bafoué. Je me sentirai très bien content parce qu'aujourd'hui, ce qui se faisait au temps de nos parents ne se faisait plus de la même façon comme aujourd'hui. Bon, ça va, que du bonheur, que ça aille. Sport pour terminer, la 19e journée de la D1 Lonato a été disputée hier. ASCO garde toujours le fauteuil de leader. 37e championnat militaire et paramilitaire de football. Ça se poursuit à Lomé et dans le magazine des sports, vous suivrez l'ambiance phénoménale des supporters de cet événement. Et puis, double confrontation du Togo face au Burkina Faso, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Un extrait des analyses des journalistes à suivre dans le magazine des sports qui sera présenté à 13h par Milek Agbokou. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Vers une assurance pour les couches les plus défavorisées au Togo, les acteurs et experts du ministère de l'économie et des finances échangent sur le sujet depuis ce matin à Lomé. Le secourisme, qu'est-ce que c'est? Qui peut secourir et comment secourir? C'est le contenu d'une série de dossiers que nous avons entamés ce lundi dans le journal. Et puis bientôt, la reprise des travaux champêtres. Comment préparer le sol pour la culture du maïs? Vous avez eu la réponse dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg